أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره حمدا وشكرا يليقان بجلاله وعظمته، ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, toute la louange et le remerciement appartiennent à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah qui est le créateur de toutes choses, Allah qui enregistre toutes nos traces que nous laissons dans notre passage terrestre, Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a défini pour chacun d'entre nous un délai bien fixé, Allah Jalla Jalaluhu, vers qui tous les cœurs se ruent lorsqu'ils sont dans des situations difficiles. Ce qui est caché est apparent aux yeux d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ce qui est licite est ce que lui il a rendu licite, et ce qui est interdit est ce que lui il a rendu interdit. Toute la création lui appartient et tous les serviteurs sont ses serviteurs. La religion est la religion qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a légiférée, et tout l'ordre lui appartient parce que c'est l'ordre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a établi qui se réalise. Face à Allah Tabaraka wa Ta'ala, que nous ayons une foi inébranlable, une foi stable et sincère. Face à Allah Jalla Jalaluhu, par sa miséricorde infinie, que nous soyons des musulmans pieux, sincères et exemplaires. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. On prie Allah de faire de ce jour de Jumu'ah, qui est un jour béni par excellence, de faire de ce jour-là le gage de tous nos péchés pardonnés. Fasse-t-il subhanahu wa ta'ala que toutes les prières que nous allons dire, lui adresser aujourd'hui soient acceptées. Ya Arhamar Rahimin, qu'il transmette nos salutations et nos bénédictions à l'ensemble des messagers, mais plus particulièrement aux ceux des messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à toute sa descendance et à ses glorieux compagnons, et à tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Amin ya Rabbal Alamin. Notre sermon passé, nous avons étudié le fait que on a discuté sur le sujet de la certitude des croyants, yani des premiers croyants, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, leur degré de certitude et d'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la religion. Et donc on a essayé, n'est-ce pas, de passer en revue, on a essayé d'épingler un peu quelques histoires. Parmi toutes les histoires sont belles, de tous ceux qui nous ont précédés aux premières heures de l'islam. Fi sa'atil usra, comme Allah l'a dit, Jalla Jalaluhu, dans les moments difficiles de l'islam, toutes ces personnes qui ont embrassé l'islam, chacune d'entre elles constitue une leçon pour nous, toute une histoire pour nous, raison pour laquelle, quelle que soit la personne que nous allons apprécier parmi eux, et quelle que soit la personne que nous allons choisir de nous guider par sa lumière, on aura la félicité divine. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le dit: Ashabi kal nujum
Mes compagnons sont tels des étoiles qui brillent dans le ciel. Et les étoiles, on les utilise pour se diriger dans le désert lorsqu'on est perdu. Quel que soit le choix que vous allez opérer pour vous guider dans leur sillage, vous serez guidés. Qu'Allah nous donne la compréhension. Et celui qui cherche une voie pour être guidé, pour aller vers Allah tabaraka wa ta'ala et se rassurer d'être sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, falyastanna biman qad mat, qu'il se cramponne au meilleur des élèves qui l'ont accompagné, c'est-à-dire les compagnons. On ne peut pas comprendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais si on ne comprend pas la vie des compagnons. On ne pourra jamais comprendre comment il était. On ne pourra jamais comprendre son état d'esprit. On ne pourra jamais comprendre ses enseignements si on n'essaie pas de comprendre la vie de ceux qui l'ont entouré. Raison pour laquelle Anas bin Malik disait Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Celui qui veut être guidé sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'imprègne de la vie de ses compagnons qui sont déjà morts. Ulaika ashabu Muhammadin. Ça, c'est le compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Voilà ceux-là qui avaient le cœur le plus disposé à la piété. C'est ceux-là qui avaient un savoir immense vis-à-vis de ce que Allah et son messager leur a enseigné. Et c'est ceux-là qui avaient le moins de lacunes, le moins de péchés possible dans leur existence. Si on veut avoir la guidance et réussir, fi dunya wal akhirah, on doit, n'est-ce pas, suivre leur chemin et se cramponner, n'est-ce pas, à leur mode de vie. Qu'Allah nous donne la compréhension et qu'il nous pardonne. Le vendredi passé, on a essayé de voir un peu comment ceux-là ils s'étaient engagés pour la cause d'Allah et comment ils ont sacrifié leur vie aux dépens de leur plaisir de ce dunya, de cette vie éphémère-là. Et Allah, Jalla Jalaluhu, les a agréés. Il a été satisfait d'eux. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, personne parmi les générations passées n'entrera dans le paradis jusqu'à ce que vous soyez les premiers à y entrer. Allahu Akbar. Parce qu'ils ont sacrifié beaucoup pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont aimé le prophète sallam plus que eux-mêmes, plus que leurs épouses et leurs époux, plus que leurs parents, plus que tout dans la vie. Il n'y a rien qui leur plaisait plus que la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait, n'est-ce pas, de le secourir pour la cause d'Allah Jalla Jalaluhu. Le fait d'investir leur corps, le fait d'investir leur savoir, leur intelligence et leur fortune fi sabilillah. Il n'y a rien qui leur plaisait plus que ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été foncièrement influencés par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le messager d'Allah. Ils ont été totalement métamorphosés par sa présence et par son enseignement. La présence du prophète alayhi salatu wassalam et l'enseignement qu'il leur a donné les a totalement transformés. Ce sont des personnes qui étaient comme nous. Et parfois, nous-mêmes on était, par rapport à notre vie comparée à certains d'entre eux, était bien meilleure que eux. Subhanallah. Il y a certains, si on explique leur vie, toi tu ne peux jamais faire ça. Qui d'entre nous ici présents peut prendre sa fille de 2 ou 3 ans et creuser la terre, la mettre dedans et la fermer, vivante, même pas morte. Creuser la terre et la fermer là-dedans. Qui d'entre nous peut faire ça? On ne peut pas le faire. Mais il y a certains d'entre eux qui l'ont fait. Ça montre comment est-ce qu'ils étaient avancés, n'est-ce pas, dans l'égarement. Mais Allah tabaraka wa ta'ala les a transformés. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. Et vous étiez aux abîmes de l'enfer et Allah vous en a préservé. Peu s'en est fallu qu'ils tombent dans l'enfer éternellement. Et par l'entremise du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah il les en a épargnés. Mais nous, on n'en a pas fait.
Donc si eux, ils ont été transformés comme ça, ça veut dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala peut nous transformer aussi. Si eux, ils ont connu cette gloire, ça veut dire que nous aussi, on peut connaître la gloire dans notre vie. À condition qu'on marche sur le même chemin. À condition qu'on remplisse les mêmes critères de l'assistance divine, alors Allah va nous assister, qu'Allah nous aide. Comment est-ce qu'ils ont été transformés? Comme je l'ai dit, ils ont été transformés à travers deux choses. Premièrement, par la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad, et secondo, par ses enseignements. Et comme on le dit, il est plus facile pour nous, pour quelqu'un, de croire en Dieu que de croire à un prophète, à un homme. Il est plus facile à quelqu'un d'entre nous de croire que Dieu existe. Mais il est difficile de croire à quelqu'un qui te vient un bon matin pour dire que Dieu lui a parlé ou bien un ange lui a parlé qu'il est prophète. C'est difficile ou pas? C'est difficile. C'est pour cela que tu vas trouver des gens qui croient en Dieu, qui croient que Dieu existe, mais qui ne croient pas vraiment que ceux qui sont venus, qui disent qu'ils sont prophètes, messagers, sont vraiment prophètes et messagers. Ils ne croient pas en eux. Mais si tu leur demandes est-ce que Dieu existe, ils disent oui, Dieu existe. Mais est-ce que tu penses que Jésus, Moussa, Isa, Mohammed, c'est vraiment des messagers de Dieu? Ah bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc c'est plus facile de croire en Allah que de croire à un individu qui vient dire qu'il est messager de Dieu. Raison pour laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala, avant de choisir un homme parmi les mortels et d'en faire son représentant parmi eux, son porte-parole parmi eux, il se rassure de lui donner des qualités. Et ces qualités sont en elles-mêmes des preuves éloquentes qu'il dit la vérité. C'est pour cela Allah n'a pas permis que tous les prophètes, dans leur totalité, fassent des choses que nous on fait. Non, parce qu'il les prépare pour une mission. S'il permet qu'ils fassent ça, ça va jeter le discrédit sur leur message. Raison pour laquelle il n'a pas accepté que les prophètes fassent des choses que nous on fait. Aucun prophète parmi les prophètes n'a déjà menti dans sa vie. Aucun prophète. Parmi tous les 124 000 prophètes, n'a déjà prononcé un mensonge de sa vie. Parce que Allah les en a épargnés. Ils n'ont jamais menti de leur vie. Ils n'ont jamais trahi de leur vie. Ils n'ont jamais été corrompus de leur vie. Ils n'ont jamais été, ils sont jamais tombés dans la perversité sexuelle dans leur vie. Jamais. Parce que Allah les préserve afin que leur vie soit un exemple pour les autres. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Et je jure par ta vie, ô Muhammad, ceux-là sont dans un égarement aveuglant. Qu'Allah nous aide. Allah dit je jure par ta vie. Tellement sa vie est mubaraka, sa vie est pleine de bénédictions. Allah jure par sa vie. Est-ce qu'Allah peut jurer par nous notre vie remplie de péchés, de lacunes, de manquements, etc. Parce que eux, ce sont les prophètes. Qu'Allah nous donne la compréhension. C'est pour cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala, premièrement, il a fait que les prophètes soient, sur le plan moral, des gens distingués, qui ne font pas des choses que nous faisons. Et également sur le plan physique, ils sont pas dénigrables sur le plan physique. C'est-à-dire que nous, sur le plan physique, il y a parfois que dans notre habillage, il y a des éléments qui ne sont pas aussi parfaits. Et c'est comme ça. Mais les prophètes, Allah Tabaraka wa Ta'ala les habille bien physiquement. Tu ne peux pas trouver dans leur aspect physique un défaut pour les dénigrer. Ça n'existe pas. C'est pour cela, dans certaines versions, il est dit que Moussa alayhi salam, il titubait. Et pour certains érudits, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord pour certains érudits parce que Allah n'envoie pas, ne choisit pas un messager avec des défauts physiques. Qu'Allah nous donne la compréhension. Et quand Moussa alayhi salam il dit à Allah wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Haroun, et parfois mon cœur se resserre, et quand mon cœur se resserre, ma langue, je peine à pouvoir m'exprimer correctement. Donc
dépêche Haroun, choisis aussi Haroun pour m'accompagner. Il est plus flexible. C'est pour cela que les savants disent, ceux qui vont dans le sens du fait que les messagers ne sont pas dénigrables physiquement disent non. Parce que Moussa, il avait un tempérament chaud. Donc pour quelqu'un qui a un tempérament chaud, quand il est énervé, pour parler parfois c'est difficile, ça nous arrive à nous tous. Quand tu es fâché, quand tu es énervé, pour agencer harmonieusement ta parole, parfois ça t'échappe. Donc Moussa alayhi salam dit à Allah, me connaissant, sachant que je pique rapidement colère, il faut choisir Haroun pour que si je suis en colère et que je n'arrive pas à exposer normalement, lui il est plus flexible. Il a un tempérament froid, il peut m'épauler également. Qu'Allah nous donne la compréhension. Et donc, les messagers, ils ne sont pas dénigrables sur le plan physique ni sur le plan moral. Raison pour laquelle les Quraysh, dans leur lutte contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont allés louer les services d'un poète du nom de Hassan bin Thabit. Et comme on le sait, les poètes, ils avaient une place de choix, une grande position dans la vie des Arabes. C'est comme par exemple dans le royaume mandingue, les griots avaient une grande place dans le royaume parce qu'ils faisaient un bon boulot de communication, etc. Donc quand un griot décide par exemple de te dénigrer, de te rabaisser, mais il le fera proprement et puis tu vas tomber dans le dénigrement total. qu'Allah nous donne la compréhension. Et donc les poètes, les shu'ara, les poètes du temps, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam précisément, c'était des gens qui avaient une communication poignante, de sorte que quand on voulait délivrer un message, on les utilisait parfois. Hassan bin Thabit, on l'a loué pour venir dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on savait que quand un poète dénigrait quelqu'un, et que le hijab, c'est-à-dire c'est une figure de dénigrement linguistique chez les Arabes, quand il fait son hijab, son dénigrement, ça envahit toute la péninsule. Et même dans la bouche des enfants, ils vont chanter ça. Hassan bin Thabit, il est venu dans une position tout juste à côté de la Kaaba parce qu'il sait que Muhammad il viendra sallallahu alayhi wa sallam faire ses prières surrogatoires comme il a l'habitude de faire. On lui a dit attends-le ici, il viendra et puis tu vas commencer à le salir. Et il dit quand je me suis arrêté là pour l'attendre, je ne l'avais jamais vu. Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai eu l'impression que il était semblable à une âme qui a été déposée dans une lune scintillante. Je ne sais pas si vous comprenez. Une âme de lumière qui a été déposée dans une lune scintillante. Nourun ala nour, ce qu'il veut dire. Il était une lumière qui débordait. Non seulement physiquement il débordait de lumière, mais moralement il débordait de lumière. Il dit, pour m'exprimer comme ça, pour traduire un peu, il dit, c'est comme si j'essayais de fermer mes yeux pour ne pas que la lumière qui sort de sa personnalité aveugle mes yeux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et il finit sa poésie en disant Ajmalu minka lam tara qattu aynun. Plus beau que toi, jamais œil n'a déjà vu. Wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u. Et plus noble que toi, jamais femme n'a donné naissance. Plus beau que toi, jamais œil n'a déjà vu. Et plus noble que toi en termes de caractère, jamais femme n'a donné naissance. Khuliqta mubarra'an min kulli aybin. Tu as été créé exemple de tout défaut. Tu n'as pas de défaut avec lequel on peut te critiquer. Comme si le jour de ta création, tu as dit à Dieu, je veux que tu me fasses comme ça, tu me fasses comme ça, tu me fasses comme ça. Allahu Akbar. Ça, c'est quelqu'un qui est venu pour le dénigrer, pour le salir, mais qui ne le connaît pas. Et la première opportunité de le voir, à la première opportunité, il dépose les armes. Et il dit non, celui-là, il n'est pas ce que vous dites de lui. Non. Et Hassan bin Thabit, qui était un grand poète, s'est converti à l'islam et il est devenu le poète attitré du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
le poète attitré du prophète sallam. De sorte que quand les ennemis de l'islam faisaient des poésies pour dénigrer l'islam, le prophète lui disait sallallahu alayhi wa sallam, Hassan, mais tu attends quoi pour réagir? Hassan, tu attends quoi pour réagir? Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc voilà un peu comment Muhammad il était sallallahu alayhi wa sallam. Sa personnalité a influencé ses compagnons, sa moralité également les a influencés, et en plus de cela, le contenu de son message les a influencés. Et tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça qui est aussi distingué sur tous ses plans et l'écouter et ensuite, n'est-ce pas, revenir dans ta rébellion, sauf que tu ne sois pas sincère. Sauf à condition que tu ne sois pas sincère et que tu sois rempli d'une certaine forme d'aigreur et de haine. Allah dit Jalla Jalaluhu, parlant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Ceux-là, en réalité, ce n'est pas toi qui traites de menteur. En réalité, ils savent que tu ne mens pas. En réalité, ils savent que tu n'as jamais menti. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ils ont seulement un problème avec le message que tu leur dis. Le message que tu leur dis. Quand tu leur dis, depuis longtemps, leur comportement vis-à-vis des femmes, quand tu leur dis aujourd'hui que l'homme et la femme ont le même statut social, ils ne peuvent pas accepter. Je n'ai pas dit la femme dans la maison de son mari. J'ai dit l'homme et la femme dans la société ont le même statut social. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, si les femmes ont des responsabilités, des devoirs dans la société par rapport aux hommes, elles ont également des responsabilités dans le sens de droit, des droits également dans la société. C'est-à-dire les mêmes droits que les hommes ont dans la société, c'est les mêmes droits que les femmes ont dans la société. Les mêmes responsabilités que les hommes ont dans la société, c'est la même responsabilité que les femmes ont dans la société. Maintenant, il y a également après cela, par nature, des choses qu'Allah Ta'ala leur a allouées en famille, dans l'éducation des enfants, etc. Ça, c'est un autre chapitre. Mais sur le plan statut social, Allah Jalla Jalaluhu, il nous dit que la femme et l'homme, on a le même statut. La petite fille et le petit garçon ont les mêmes droits dans la société. Ce qui n'est pas possible, concevable dans la société des Arabes. Ce n'était pas possible que quelqu'un vienne leur dire ça. C'est comme si tu mettais sens dessus-dessous tout ce qu'ils avaient, je ne sais pas, emmagasiné en termes de savoir et de comportement durant des siècles et des siècles. Ce n'était pas possible. Ils avaient un problème avec ça. Ils avaient un problème avec وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. Ils avaient un problème avec ça. Ils avaient un problème avec ça parce que toute leur société était remplie de mutaffifin. Qu'Allah nous pardonne. Des gens injustes. Quand tu leur confies quelque chose, ils ne te donnent plus. Tel que Abu Jahal, qui était lui-même l'ennemi numéro 1 du prophète sallam et la tête de proue de l'adversité vis-à-vis du prophète sallam. Alors que le prophète avait commencé son message, un homme est venu d'une tribu. Il est venu, il est rentré à Médine, à la Mecque. Et il avait confié quelque chose à Abu Jahal durant son séjour. Et quand il était prêt à partir, il a demandé que Abu Jahal lui remette son dépôt. Il a refusé de lui remettre. Et il est venu vers le prophète sallam et il lui a expliqué. Il lui a expliqué ce qui se passe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est déplacé de lui-même. Il est allé jusqu'à Abu Jahal. Il a saisi le col de Abu Jahal et il lui dit, tu vas lui rendre son dépôt? Est-ce que tu vas lui rendre ce qu'il t'a confié? Lui-même il était étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quelqu'un que tout le monde veut lui faire du mal se permet de se déplacer de chez lui pour venir vers son ennemi déclaré, le saisir par le col et puis lui dire, il faut lui rendre ce que il t'a confié. Séance tenante, Abu Jahal dit d'accord. Il rentre chez lui, il va et puis lui donne. Allahu Akbar. Qu'Allah nous facilite. Donc avec ces qualités-là,
avec ce message, ceux-là, ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils se plaignaient dans ça. Ils se plaignaient dans ce qu'ils font. C'est comme nous également, à un moment donné, même si on témoigne que nous sommes des musulmans, parfois on se plaît dans ce qu'on fait. Parfois, quand quelqu'un te dit ça, là, c'est pas bon, il faut laisser, tu te fâches. Ah, là, il y a cela, mais il y a cela, mais il y a une conia. Ah, tu as vu mon toro là, 600. Là, de la dîner qu'on a la clé frissa. Astaghfirullah. Qu'Allah nous pardonne. Nous-mêmes, en tant que musulmans, parfois on dit ça, non? À des personnes qui nous enseignent bien. On leur dit ça parce qu'on trouve qu'ils en font trop. Et des gens qui n'étaient pas musulmans, qui vivaient dans le paganisme. Et quand le prophète leur dit ça, et c'est pour cela, à cause, n'est-ce pas, de ces qualités que le prophète enseignait, bien avant même l'islam, sa femme, quand il est venu lui dire, j'ai eu une vision en temps réel d'une créature qui est venue à moi, qui m'a saisi, etc. Sa femme lui a dit qu'elle la yukhzika Allahu abadan. Wallahi, Allah ne peut jamais t'humilier. Ça, ce n'est pas un démon. Ça, ce n'est pas... Allah ne peut pas t'exposer à un esprit maléfique. La yukhzika Allahu abadan. Allah ne peut pas te faire ça. Innaka la tasilu rahim. Parce que tu es bien avec tes proches parents, tes frères, etc. Tu les prends bien, tu lis les liens de parenté. Wa taqsibul ma'doum. Et que tu es toujours prêt à aller chercher par rapport aux responsabilités familiales, tu es toujours prêt à te sacrifier pour les autres en apportant ce qui manque à la maison, en apportant ce qui manque dans leur vie. Et que tu es toujours prêt à t'investir du côté de la veuve et de l'orphelin. Et tu prends toujours position du côté de l'opprimé jusqu'à ce qu'il ait gain de cause dans l'oppression. Tu es toujours du côté de celui qui est opprimé. Comment quelqu'un comme ça, Allah peut le délivrer à son ennemi? Ce n'est pas possible. Allah ne peut pas te laisser. Allah ne peut pas t'en nier. Qu'Allah nous pardonne. C'est quelqu'un comme ça qu'Allah a choisi. Et ce sont ces qualités qu'il a véhiculées, qu'il a enseignées aux gens. Et lorsque les premiers musulmans, ceux qui avaient un cœur bon, ceux qui avaient un bon fond, un cœur qui était pieux, quand ils ont entendu ce message de la part de cette personne, ils ont cru, ils ont accepté. Même si c'était difficile, même si c'était dur, les gens se sont divisés en trois catégories. La première des catégories, c'est ceux-là qui ont dit Kazdabun Ashur. Ah d'accord. Donc si tout le temps là, il était bien là, déjà il préparait ce coup là un jour. C'est pour qu'un jour il vienne dire qu'il est prophète, il est messager, on n'a qu'à le suivre. Déjà c'est un vrai menteur depuis le début. Qu'Allah nous pardonne. Une catégorie a dit qu'il ne croyait pas. Une autre catégorie a cru sans tergiverser. Mais là, ils n'étaient pas nombreux. Sa femme a cru sans tergiverser. Son neveu, Sayyiduna Ali, Karramallahu wajha, il a cru sans tergiverser. Son ami intime, Sayyiduna Abu Bakr, il a cru sans tergiverser. La troisième catégorie, c'est ceux-là qui ont eu du kabwa, comme il a dit sur la sallam, une période de doute. Ils ont entendu le message et ils sont allés réfléchir à la maison. Quand ils sont arrivés à la maison, ils se sont posé la question de savoir, ah, mais attends, mais quand même c'est fort, hein? Que quelqu'un vienne dire comme ça que Dieu lui a parlé ou bien un ange lui a parlé, c'est fort. Mais le connaissant aussi, Mohammed, s'il dit ça, ça peut être vrai, hein? Ça peut être vrai. Mais il n'a jamais menti, il est bien. S'il dit ça, ça peut être vrai. Ceux-là qui ont eu un moment de doute et après sont venus se convertir et lui prêter allégeance. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله وسلم على خير البرية محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qu'Allah nous donne la compréhension. Et c'est pour cela, parmi tous ceux qui nous ont précédés, parmi les nobles et tous ceux qui sont contemporains à nous, ont attesté de sa position particulière, raison pour laquelle celui qui a écrit
le célèbre chercheur et historien américain qui a écrit les 100 personnalités les plus influentes de l'humanité, il a cité, alors qu'il était chrétien lui-même, il a cité en première position Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que, et dans son ouvrage, il dit, si je m'entête à citer quelqu'un d'autre avant lui, alors j'aurais été hypocrite et j'aurais fait manque de sincérité. Et il ne dira pas le contraire également le célèbre philosophe Lamartine, qui a fait un célèbre paragraphe sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est disponible partout en chantant les vertus de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui finit par dire, celui-là même qui a commencé seul ce message, dans cet endroit de désolation, dans le désert, et qui a dit que son message allait prendre tout le monde entier, où toutes les conditions étaient réunies pour l'étouffer. Il a su vaincre tout le monde, tous ses adversaires, avec de maigres moyens, dans la faim et dans la peur. Il a pu les vaincre, il a pu réunir toutes les tribus arabes autour d'un seul message, autour d'une seule croyance. Mais celui-là, qui donc peut rivaliser avec lui dans toute l'histoire de l'humanité? Qui peut rivaliser avec lui? Qu'Allah nous donne la compréhension. C'est pour cela, Mahatma Gandhi, il dit, quand il a lu la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'aurais souhaité qu'il y ait un deuxième volume, tellement sa vie est intéressante. J'aurais souhaité qu'il y ait un deuxième volume, tellement sa vie est intéressante. Qu'Allah nous donne la compréhension. Il était l'époux parfait, le compagnon le plus parfait et le plus fidèle. Il était le guide spirituel qui avait de la compassion pour ses protégés, ses fidèles. Il est plein de compassion et plein d'engagement pour les fidèles. Allahu Akbar. Il était celui-là qui n'avait peur de personne, de rien. Rien. Ali, Sayyiduna Ali radiallahu anhu, il dit, il arrivait que durant des batailles, qu'on ait peur et qu'on fuit nous tous. Mais quand on voit l'acharnement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on revient tous vers lui. Comme dans la bataille de Hunayn, où les ennemis étaient nombreux, les compagnons également étaient nombreux. Mais tellement la bataille était difficile, il dit, tout le monde a commencé à fuir. Tellement c'était difficile. Tout le monde a commencé à replier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté là. Et il dit, celui qui tenait la bride de son chameau, ce jour-là, c'était Al-Abbas, son nom. Il dit son oncle tenait la bride de sa monture pour ne pas qu'il avance rapidement. À lui seul, il fonçait vers l'ennemi. Abbas tirait la monture pour ne pas que la monture aille précipitamment. Et lui-même, il a commencé à dire, où sont ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallam, à Mohammed Soula? Où sont les gens de Aqaba? Quand il a commencé à dire ça, tous ceux qui étaient en train de se replier sont revenus, comme les poussins qui reviennent vers la poule mère. Qu'Allah nous donne la compréhension. Une nuit, il y a eu un grand bruit dans Médine. Tout le monde s'est réveillé avec la peur. Les gens se sont réveillés et les gens à peine sortaient de leur maison pour voir d'où est-ce que le bruit là venait. Et quand les gens sont sortis, on a vu un cavalier qui venait dans l'obscurité. Jusqu'à ce qu'il se rapproche, on a vu que c'était le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah. Tout le monde est étonné. Dans cette peur, il est sorti précipitamment, il est revenu. Et il a dit, n'ayez pas peur, rentrez chez vous. Wajadtuhu bahran. Ce n'était qu'un bruit qui est venu de très loin. Mais j'ai trouvé cette monture-là rapide comme un océan. Comme les vagues d'un océan. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc quelqu'un qui avait toutes ces qualités-là les a marqués. De sorte qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils étaient prêts, n'est-ce pas, à sacrifier leur vie, à sacrifier tout ce qu'ils avaient afin que la cause d'Allah triomphe. Qu'Allah nous donne la compréhension. C'est important pour nous également, pour nous qui sommes musulmans, de ne pas rester en marge. Aujourd'hui, bon nombre parmi nous, on n'est pas imprégné de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne lit pas de sa vie. On ne lit pas des différentes périodes de sa vie. On n'essaie pas de nous imprégner des événements de sa vie afin de nous transformer. Mais si on ne lit pas, on ne connaît pas celui qui nous a enseigné l'islam, comment on peut l'aimer par-dessus tout? Comment on peut comprendre que le message qu'il nous a apporté est le meilleur message? Comment on peut être certain là-dedans?
qu'Allah nous donne la compréhension. Une chose, c'est de se savoir musulman et de suivre le mouvement parce qu'on a trouvé nos parents dedans, mais une autre chose, c'est d'être convaincu sur la voie que nous avons empruntée et de la suivre avec amour et avec abnégation. C'est ça le plus important. Lorsque Sayyiduna Abu Bakr, lorsqu'il a pris la défense du prophète sallam, alors que les gens étaient sur le point de le tabasser tout près de la Kaaba, il a pris sa défense et les gens se sont rués sur lui et l'ont tabassé à mort. Celui qui relate l'histoire dit, on l'a tellement frappé qu'on ne pouvait pas distinguer son nez de sa bouche. On l'a envoyé à la maison et il est tombé dans le coma. Et il a fait quelque chose dans le coma. Et quand il s'est réveillé de son sommeil, la première des choses qu'il a dites de sa bouche, Ma fa'ala Rasulullah. Qu'est-ce qui est advenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui est advenu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne la compréhension. Après la bataille de Uhud, alors que les gens viennent, on sait comment ça s'est passé, avec beaucoup de morts du côté des musulmans. Le prophète, il a été tapé sur la tête jusqu'à saigner sa tête, jusqu'à casser l'une de ses dents. Allahu Akbar. Donc il rentre tout ensanglanté. Et il y a une bonne dame que j'oublie le nom, à qui on lui a dit, tu as perdu ton époux. Elle dit, Mohammed est le prophète d'Allah, et le messager d'Allah. On dit, tu as perdu ton frère aussi. Elle dit, d'accord, mais le prophète. On lui a dit, tu as perdu ton fils. En plus de cela, elle dit, d'accord, et le prophète. Alors peu après, elle a vu le prophète sallam rentrer à la tête de la cavalerie. Et elle a dit au prophète sallam quand il est venu, Wallahi, le fait que je t'ai vu vivant, toute mon angoisse et toute ma tristesse a disparu. Le fait de te voir vivant a fait disparaître toute mon angoisse et toute ma tristesse. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc ceux-là ont tout sacrifié pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala parce qu'ils savaient ce que c'est que l'islam. Parce qu'ils ont compris qui est Allah, parce qu'ils ont compris qui est Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. C'est important pour nous également d'apprendre cela et de nous accrocher à l'essentiel. Allah kaya fama, Allah en sutra, Allah kankes la madafani albika Allah ta'ala na kachide kanu bonyan duskuna katme fem bela jeni ka ala ko ke ala kan sabati kan son adine na ala mo kela kaya fanka jurmum bela jeni ala mo kela kan la tan fitna bela jeni ma dunya ale ni la harala ko ke kan fara manimo ka dunya ale ni la harala mo kela kan la kan kabru kono an ka sayalu ala ko ke amin amin ya rabbal alamin anya irako ma chama le kela ko ni fu saraka alai ale na kachide mo ya saraka mo ko son fem fla a fɔlɔ o de ciden yɛrɛ ka adamadenya ala y'a dilan cogoya min na a ye jogo min don a la k'a kɔn cidenya ɲɛ ciden sallallahu alaihi wasallam a kun kɛra adamaden dafani de ye ala bɛ cidenw ci a tɛ sɔn ko cidenw ye défaut dɔ sɔrɔ o farisogo la o y'a fɔlɔ ye a tɛ sɔn fana ko cidenw ye défaut dɔ sɔrɔ o jogo la o y'a filanan ye ciden ci ma deli ka fa ɲɛfɔ ciden ci on m'a dit que ciden si le minɛ ko nɔgɔni dɔ la jamais parce que ala k'o latanga pour que l'homme n'a bɛna fɔ k'ale ye ciden ye mɔgɔ si kana siga la o la ala ka ciden kun bɛ ten de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kun tilenna tellement que o ye tɔgɔ dɔ sɔrɔ k'a la tɔgɔ kan Muhammadun al-Amin Lamin o ye ciden tɔgɔ dɔ de ye makamɔgɔ y'a d'a ma ka kɔn a bɛ kɛ ciden ye Muhammad ko Muhammad e ye danaya mɔgɔ de ye i bɛna fɛn fɛn kalifa la i bɛna minɛ i bɛna ta yani i nisɔndiyalo fɛn tɔɔrɔ foyi m'a sɔrɔ k'an kisi ala m'o kɛ la o la ciden kun kɛla o mɔgɔ de ye o sababuya la ciden sallallahu alaihi wasallam tuma min na a y'a fɔ k'ale ye ciden ye mɔgɔ dɔw kɛla o ma siga a muso ma siga a ka cidenya la parce que a kɛla ni a ka ciden ye a kɛla n'a cɛ ye ka kɔn a bɛ kɛ ciden ye yala anw dɔ y'a fɔ k'an ye ciden ye kɛ i y'a lu yɛrɛ kɔnɔ i muso b'a fɔ k'i ye nkalontigɛla de ye parce que a k'i lɔ ala an kisi a muso ko non ni i bɛ min fɔ la nin sitana nin i ma sitana de ye i ka fɛn wɛrɛ de ye sitana tɛ ala yɛrɛ tɛ sɔn k'i malo parce que ile ye mɔgɔ min ye i ka somɔgɔw kanu b'i la i bɛ balimaw dɛmɛ i bɛ feretani dɛmɛ i bɛ firiyamuso dɛmɛ tɔɲɔnikɛla n'a ka tɔɲɔni bɛɛ lajɛlen i tɛ fara a kan ka mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ min tɔɲɔna i b'a tigi dɛmɛ
tɔɲɔli kɛla kan fo a bɛ jo sɔrɔ mais il est mɔgɔ nasɔn ni ala bɛ se k'i malo cogoya jumɛn wallahi la yukhzika Allahu abada ni jogo nasɔn kɛla la ka fara a ka cidenya jogo kan ka fara a ka cidenya jogo kan a kɛra sababu ye mɔgɔ caman sɔnna ka yani silamɛya ma mɔgɔ caman silamɛya la adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ntigi akan jogo do ama yi kon jogo kan sa kide yɛrɛ b'a fɔ la sallallahu alaihi wasallam ala le kan ne jogo do ama yi kon jogo kan kan kisi ala mo kɛla o la ala ka ciden kɛrɛnkɛrɛnya ni jogo ɲumanya ye o sababuya la baraka do la a ka cidenya la o kɔfɛ a ye kalan min lase adamaden bɛɛ lajɛlen ma o kɛra sababu ye fana ka mɔgɔw yɛrɛ ma i tɛ se ka mɔgɔ ye mɔgɔ min dafalen ne adamadenya sawura la i tɛ se ka mɔgɔ ye fana mɔgɔ min jogo dafalen ne a bɛ tila k'i kalan fɛn na fɛn min b'i nafa k'i bɛ ban la fo n'i kɛra mɔgɔ kolon ye fo n'i kɛra mɔgɔ jugu ye o sababuya la ala ko ciden ma sɔn salam fa innahum la yukazzibunaka mɔgɔ minnu banna silamɛya la o t'a fɔ la k'i ye nkalontigi yanni i bɛ nkalon de fɔ la dɛ o dusukun yɛrɛ la o laniba la k'a fɔ i bɛ min fɔ la nin i bɛ can de kan mais o ma labɛn ka sɔn ni can ma kan kisi ala mo kɛla o la ni le kun kɛla ciden sallallahu alaihi wasallam hali mɔgɔ minnu kɛla o ma sɔn a ka cidenya ma k'a fɔ anw ɲɛ o tilala k'a fɔ ko non ni cɛ in kɔni a kun bɛ can kan hali mɔgɔ minnu kɛla yani an ka bi wagati nin na mɔgɔ dɔw sɔrɔla ka taa sɔrɔ o tɛ silamɛ ye mais o ye ciden ka ɲɛnamaya kalan o tilala k'a fɔ ko non ni cɛ in kɔni ala mɔgɔ bɛ kun n'a sera ka résultat nasɔn sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la siga foyi si t'a la mɔgɔ ɲuman de kun siga foyi si t'a la ala mɔgɔ de kun k'an lafaamu ala m'o kɛla o la a b'an bɛɛ lajɛlen ma an kan ka ciden ka ɲɛnamaya kalan sallallahu alaihi wa sallam walasa an bɛ kɛ silamɛ ɲuman ye an tɛ se ka kɛ abada fo an y'a ka ɲɛnamaya kalan wa an tɛ se ka ciden ka ɲɛnamaya faamu fo mɔgɔ minnu kun kɛla ka ciden lamini min y'a ka sahaba ɲumanw ye an y'o fana ka ɲɛnamaya kalan n'o kɛla tuma min na an b'an ka silamɛya bɛrɛ lɔ ka suma ni bɛrɛ ye bɛrɛ min ala bɛ fɛ k'an ka sɔrɔ yanni an bɛ sa n'o kɛla lon bɛɛ lajɛlen i bɛna ye ko an jogo bɛna ɲɛ n'alaw ta ala ka jɔ ye an bɛna évoluer ka taa fɛn ma fɛn min ka di ala ye duniya ale ni lahara k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ala m'o kɛla ka yafa ma ala m'o kɛla k'an ka silamɛya sabati ala k'o kɛ k'an kɛ silamɛya latanga ni sababu ye ala m'o kɛla amin ya rabbal alamin allahumma a'izz أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم